Zuba depuis maintenant 12 ans. Je suis ingénieur énergéticien de formation et depuis maintenant plus de 10 ans dans le service développement logiciel de Pléiade. J'ai un peu la double casquette, la casquette métier et également développeur au sein de notre équipe. Jean-Pierre, je te laisse te présenter. Je me présente, Jean-Pierre Jacinto, je suis développeur au sein d'Izuba depuis 10 ans maintenant et je suis spécialisé dans tout ce qui est BIM. Ok, merci. On te retrouvera tout à l'heure sur la première présentation. Voilà. Je vais le passer rapidement, mais pour les gens qui seraient éventuellement pas connaisseurs de notre outil, juste le petit rappel, Pléiade, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de calcul de thermique, d'environnement, d'énergétique, à travers différents modules de calcul, des modules de simulation, des modules de calcul réglementaire, de dimensionnement, d'analyse de cycle de vie et également, alors apparaît pas sur ce slide-là, de qualité d'air intérieur qui vient d'arriver et également d'analyse statistique via l'outil Amapola. Donc la question, c'est comment renseigner la maquette dans Pléiade. Alors, il y a 3 axes que vous devez connaître, je présume. Un, celui qui va être utilisé par, et je pense que je suis au-dessous de la vérité, 95% des utilisateurs, c'est le modeler, avec son gros avantage par rapport à certains logiciels concurrents, c'est une souplesse et une facilité de saisie. Donc, le modeler, c'est une saisie 2D et demi, c'est-à-dire qu'on récupère préférentiellement des fonds de plan AutoCAD et on vient ressaisir l'entièreté de la maquette. Donc, l'avantage, ça va être la souplesse et la facilité. Et puis l'inconvénient, c'est il faut ressaisir l'entièreté de la maquette dans notre modeler et on pourra faire toute la mise en données dans ce modeler. L'autre mode d'entrée dans Pléiade depuis maintenant 4-5 ans, c'est l'import de fichiers BIM. Ce que j'entends par fichier BIM, ça va être des fichiers de type GBXML ou IFC4. Je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure. L'avantage de l'import BIM, c'est que l'import, il se fait de manière complètement instantanée et fidèle aux plans tels qu'ils ont été dessinés par l'architecte. Ça, c'est le gros point fort de l'import BIM, avec les inconvénients que, la maquette, elle est figée par rapport au dessin, c'est-à-dire que si on veut faire une modif, il faut aller la faire dans la maquette maître pour pouvoir la redescendre dans Pléiade BIM. Et l'autre point négatif de l'import BIM, ça va être les contraintes de saisie dans l'outil de conception, dans l'outil de CAO. Alors, je reviendrai sur ce point particulier parce que vous verrez qu'il y a plusieurs contraintes pour ceux qui l'ont déjà essayé, qui ne sont pas forcément évidentes à gérer. Et enfin, je passe rapidement, il y a un troisième mode d'entrée dans Pléiade, mais qui est quasiment plus utilisé, c'est la saisie éditeur, c'est la saisie tableur, j'ai envie de dire, où on va saisir des pièces. Dans les pièces, on va mettre des parois, on va mettre des fenêtres en disant telle paroi a telle surface, elle a telle fenêtre qui a telle surface, telle composition, etc. etc. Donc ça, c'est un peu le mode old school, j'ai envie de dire, qui n'est quasiment plus utilisé. Donc, pas de visualisation 2D, 3D et une saisie fastidieuse. Je vais faire un point un peu particulier sur ces fameux formats OpenBIM qui sont utilisés par Pléiade BIM. Alors, il y a le GBXML pour Green Building XML et l'IFC4. Le Green Building XML, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le standard des logiciels d'énergétique du bâtiment. C'est une maquette thermique standardisée, mais qui ne comprend uniquement les données liées à la thermique du bâtiment. Donc pour nous, c'est le format qu'on privilégie parce qu'il n'a que ce qui nous intéresse. Et pour refaire un peu son histoire, c'est celui qu'on retrouve en entrée d'Energy Plus principalement. Il a été mis en place pour ce moteur-là. Voilà. L'autre entrée, c'est l'IFC V4. Et j'insiste bien sur le V4. L'IFC 2.3 n'est pas pris en compte par Pléiade. Alors pourquoi le 4 est pris en compte et pas le 2.3? Parce que le 4 reprend des informations que n'a pas le 2.3. C'est les informations d'adjacence d'espace ou de space définies dans l'IFC. Typiquement, quand vous dessinez une façade ici sur Revit ou Archicad ou autre, vous dessinez qu'une seule façade.
Par contre, ce qu'on va retrouver en information dans l'IFC, c'est-à-dire qu'on va définir ici un espace, et bien à cet espace, on va retrouver une information qui dit bien que cet espace reprend l'information de cette grande façade, mais qu'il y a bien cette paroi-là qui est liée à tel espace et qu'il y a bien ce petit bout de paroi-là qui est lié à tel espace, etc., etc. Donc, on a toutes ces informations d'adjacence d'espace qui me permettent de faire réellement une maquette thermique et énergétique du bâtiment. Voilà pourquoi le CAT est pris en compte dans Pléiade. Autre petit nota, on retrouvera dans les IFC 4 notamment des IFC Properties de type FDES. Donc, on va pouvoir, alors même si aujourd'hui on ne les exploite pas encore complètement, on va pouvoir récupérer également des informations de type FDES pour les calculs carbone dans ces IFC. Voilà. Alors, ces formats OpenBeam, ils sont super, mais ils ont un certain nombre de limites et contraintes. Alors, premièrement, c'est les contraintes, et principalement des contraintes liées à un protocole de saisie qui doit être rigoureux. Je m'explique. Si vous saisissez une maquette dans Revit, il faudra, pour avoir un GBXML, hein, le format que nous, on tend plutôt à utiliser, pour avoir un GBXML propre, eh bien, il faudra activer tous les paramètres thermiques dans la maquette architecte, choses qui ne sont pas toujours faites par les archis et qui est imposée pour l'export du format GBXML. Alors, même si les données ne sont pas forcément bonnes et qu'on pourra les reprendre après dans l'outil Pléiade, il faudra forcément activer ces paramètres thermiques. Autre chose, et je vous montrerai un exemple plus tard dans la démo, il y a des grosses contraintes sur la saisie des murs. C'est-à-dire que pour que la maquette soit bien analysée par Revit notamment, il faudra définir les murs en mode multicouche. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire un mur de type parpaing, plus un mur de type enduit, plus un mur de type doublage intérieur. Il faudra directement saisir un mur en définissant toutes les couches les unes après les autres. Autre contrainte de ce format OpenBeam, c'est la définition des espaces. Tous les espaces devront être définis et la limite des espaces devra bien être affectée pour chacun. C'est-à-dire que par défaut, souvent, en fait, la limite d'espace s'arrête au faux plafond. Et bien, pour que la maquette soit propre, il faudra dire non, cet espace, il ne s'arrête pas au faux plafond, il s'arrête à la dalle du dessus, qui est elle-même en contact avec l'espace qui se situe à l'étage du dessus. Donc voilà, il y a tout un certain de protocoles de saisie qui doivent être bien renseignés dès le début de la maquette pour pouvoir avoir ces exports propres. Je vous invite pour ça à aller voir dans notre manuel. Il y a une page dédiée dans le manuel qui reprend toutes ces informations et tous ces protocoles de saisie rigoureux. Alors, là, je parlerai plus de limites maintenant. C'est-à-dire que ça, c'était des contraintes pour le format OpenBeam, mais il y a certaines limites au format OpenBeam, notamment dans Revit. Et ça passe à travers des erreurs d'analyse de l'outil CAO ou de l'outil Revit, quoi, quelque part. Hein. On a notamment repéré sur un certain nombre de projets de grosses difficultés de Revit à interpréter de manière cohérente les murs rideaux. Les murs rideaux qui ont été définis bêtement dans Revit, eh ben, on ne les retrouve pas du tout ou pas bien du tout dans le GBXML qui ressort de Revit. Donc tout ça, c'est l'analyse Revit qui pose souci. Même chose, on retrouve des erreurs d'analyse liées à tout ce qui va être espace technique. On a des problèmes avec les gaines techniques. Il faudra définir des espaces pour les gaines techniques. Et je ne vous parle pas des joints de dilatation, les JD, ça c'est encore un autre souci parce que il n'y a pas d'espace à proprement parler, à part un petit vide d'air. Et ça, ce n'est pas du tout pris en compte et très mal analysé par les outils de CAO. On a également repéré un certain nombre d'erreurs dans les calculs de surface, de volume et d'adjacence des exports GBXML de Revit et d'Archicad. Donc voilà, on a ponctuellement des problèmes qu'on a du mal à résoudre via ce format open lié à des erreurs d'analyse des outils de CAO. Même chose, on a repéré, là, je ne vous parle pas que de Revit, hein, Archicad ou autre, on a les mêmes problèmes. C'est le non-respect des standards GBXML ou IFC4. C'est-à-dire que quand on lit les nomenclatures et les normes GBXML IFC4, il y a un certain nombre de points qui doivent apparaître
forcément dans la maquette, on ne les retrouve pas forcément. Et c'est à nous, derrière, d'essayer de réadapter notre code pour s'adapter soit à faire un import IFC4 qui vient d'Archicad ou un import IFC4 qui vient de Revit ou d'un autre logiciel. Donc là, on commence à faire de la haute couture en fonction du logiciel de CO qui est utilisé. Et ça, c'est pour nous quelque chose qui est assez difficile. Et autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces formats BIM Open n'ont pas du tout de pont thermique. Donc, c'est au logiciel de CAO derrière de venir implémenter les ponts thermiques et réanalyser la maquette pour pouvoir faire cette implémentation des ponts thermiques. Donc, voilà toutes les contraintes et limites de ces formats Open BIM tels qu'ils sont pris en compte dans Pléiade BIM. D'où voilà, je reviens à mon schéma de principe du départ, d'où une solution qu'on tend maintenant à privilégier via la stratégie BIM dans Pléiade, c'est de se dire, il nous faut un import Revit qui soit en capacité d'attaquer Pléiade BIM. Alors, cette flèche-là en orange, quelque part, c'est un plugin qui va directement remettre la maquette dans Pléiade BIM. Alors là, en fait, le format qui est utilisé, c'est un GBXML, j'ai envie de dire amélioré, avec un certain nombre de fonctionnalités en plus. Jean-Pierre vous le montrera tout à l'heure. Mais quelque part, c'est un GBXML plus. Et on a également prévu une seconde sortie où on se dit, là, on va prendre du Revit natif et on va l'envoyer directement dans le modeler. Je vous ferai la démonstration un petit peu plus tard sur ce point. En plus de ça, on a rajouté très récemment, là ça vient d'arriver cette semaine, un import de fichiers GBXML également dans le modeler. Et je vous montrerai toute l'utilité de cet import GBXML, enfin, ou du moins de ces imports dans le modeler. Alors, quelles sont les particularités et les fonctionnalités de ce plugin Revit pour Pléiade? Le plugin, il est forcément gratuit, téléchargeable sur notre site. Chaque architecte, vous pouvez inviter vos architectes avec qui vous travaillez à venir télécharger le logiciel, ou alors vous le téléchargez et vous leur donnez. Il marche aussi en mode visionneuse de Revit. Le mode visionneuse de Revit, c'est un mode qui est gratuit. C'est-à-dire que moi, sur mon PC, je n'ai pas de licence Revit. Je l'ai juste en mode visionneuse. J'arrive à utiliser le plugin, j'arrive à faire les exports. Donc, ça a quand même un certain intérêt. Deuxième point, la synchronisation est possible de la maquette avec des liens bibliothèque Pléiade et objets Revit. Et ça, là-dessus, Jean-Pierre vous fera une petite démo, mais on pourra s'affranchir de la saisie, en gros, des caractéristiques thermiques dans Revit et faire des liens avec les objets bibliothèque Pléiade pour faciliter cette synchronisation. Autre point sur lequel Jean-Pierre vous fera également une petite démo, on sera en capacité de réimporter des résultats de dimensionnement dans Revit. Puissance de chauffage, puissance de climatisation, mais également les débits d'air qui sont liés à ces puissances pour que vous, après, ou du moins que le service CVC après, puisse faire le dessin de toutes les installations. Et autre point, pas d'obligation de disposer de Revit et de Pléiade sur le même poste de travail. Alors, ça a un avantage d'avoir les deux outils sur le même poste, c'est notamment ces liens bibliothèques, mais on peut travailler de manière complètement indépendante entre un architecte qui travaille sur Revit, il vous envoie un fichier, et ce fichier, vous le travaillez complètement sur Pléiade. Voilà. Je fais un petit point particulier sur l'export vers le modeler. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, à travers les formats OpenBIM que sont le GBXML ou l'IFC4, de contraintes et de protocoles de saisie imposés à l'architecte. Et quand on va exporter vers le modeler, on va s'affranchir de tout ce protocole de saisie. On n'a plus aucun protocole de saisie imposé à l'architecte et ni de prérequis, c'est-à-dire qu'on lui demande juste de cliquer sur un bouton. En fait, ce n'est plus Revit qui analyse la maquette pour en faire un modèle thermique, mais toute l'analyse de la maquette sera faite dans Pléiade Modeler. On récupère des objets natifs Revit à travers ce fichier d'échange et on l'analyse dans le Pléiade Modeler. Voilà, c'est ce qui est dit en deux. Alors, l'analyse de la maquette est effectuée dans Pléiade. On s'affranchit des erreurs d'analyse de Revit. C'est-à-dire tout le second point que je vous avais présenté où on avait des problèmes sur les murs rideaux,
des calculs de volume qui n'étaient pas bons, etc. Bah, tout ça, on s'affranchit de ces problématiques-là. Voilà l'autre gros point fort de cet export vers Pléiade Modeler. Autre point, l'exportation de la maquette peut être faite dès les premières phases de conception du modèle. C'est-à-dire que le défaut qu'on peut voir au BIM, c'est qu'il faut que la maquette soit propre, nickel et quasi finalisée pour pouvoir l'exporter via des formats GBXML, etc. On a reçu la semaine dernière un projet où il manquait la moitié des façades, c'est-à-dire que l'architecte était en pleine conception, mais on était peut-être en phase APS, APD ou même, j'ai envie de dire, presque en esquisse. On avait quelques volumes, on avait des découpages des parois, mais on n'avait pas de façade. Et bien ça, on est quand même capable, via l'import dans le modeler, d'en faire des premières analyses. C'est-à-dire qu'on va l'importer dans le modeler, il va manquer des façades, mais le gros intérêt, c'est qu'on est dans un modeler, on a quelque chose, et ben on finira les façades dans le modeler, on pourra mettre des pourcentages de façades vitrées estimés, mais on sera en capacité déjà d'exploiter quelque chose dès les premières phases de conception. Voilà l'un des gros atouts de l'export vers le Pléiade Modeler. Et puis, la chose qui va un petit peu avec, c'est qu'on est dans un modeler, donc on sera en possibilité de faire des modifications de la maquette a posteriori, dans l'environnement que vous connaissez, qui est simple d'utilisation. Et on sera plus facilement force de proposition à l'architecte, sachant que ces modifications que vous ferez forcément dans le modeler, bah, vous ne serez pas en capacité de les remonter à l'archi directement. C'est-à-dire que le lien est unidirectionnel. Hein. On n'a pas de remontée des modifs du modeler vers la maquette archi. Après, vous restez force de proposition et l'architecte reste le maître de sa maquette, ce qui n'est en soi pas une mauvaise solution. Donc voilà le dernier point sur cet export modeler. Voilà, on va passer en mode démo. Je vais passer la main à Jean-Pierre qui va la reprendre et qui va vous montrer un peu, d'une part, le plugin dans Revit et ce qu'on est capable d'en faire dans l'interface Pléiade BIM. Toujours la même chose, hein, à partir du moment où la maquette est propre. Donc, je vais céder la main. Ah bah, il a repris. C'est bon, j'ai récupéré la main. Donc du coup, là, nous allons nous concentrer sur l'export vers Pléiade BIM pour cette partie-là. Donc, nous allons déjà voir l'interface Revit, parce que tout commence d'ici. Donc, l'interface classique. Lorsqu'on installe le plugin Pléiade dans Revit, cet onglet apparaît. Donc, Pléiade, très, très facilement reconnaissable. Et en fait, le numéro qu'il y a derrière signifie la version. À savoir qu'on n'a pas de système d'alerte de mise à jour, donc il faudra régulièrement soit checker le site, donc logiciel téléchargement, soit sur le forum. Donc quand on sort une nouvelle version du plugin, il y a un sujet sur la partie BIM du forum où on stipule l'arrivée d'une nouvelle version et ensuite quelles sont les nouveautés. Donc, ça, c'est fait. Bon, maintenant, on va se concentrer sur l'interface de Revit. Donc, elle se découpe en 4 parties. Donc, la première partie, qui est en fait la bibliothèque Pléiade. Comme l'a dit Ludo, c'est avec ces outils que l'on va faire des correspondances entre des objets Revit et des objets Pléiade. La seconde partie, qui est en fait l'export vers le modeleur. Ça, cette partie-là sera présentée par Ludo. La troisième, ce qui est en fait pareil, c'est un export, mais du coup vers Pléiade BIM. Et la dernière partie que nous verrons à la fin, qui est en fait l'import des résultats de déperdition dans la maquette. Donc pour la première partie, qui est en fait la correspondance, cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous avez Pléiade d'installer sur la machine. Ce qui est normal, comme on partage deux bibliothèques, vous devez avoir le logiciel d'installer. Donc, nous allons voir l'utilisation. On peut aussi bien faire la correspondance en 3D comme en 2D. Donc, comment ça fonctionne? On clique sur les compositions,
on choisit le mur sur lequel on veut affecter le lien, l'objet Pléiade. Nous sélectionnons directement dans la bibliothèque Pléiade. Donc là, vous pouvez voir, pour les utilisateurs de Pléiade, on a repris l'interface de Pléiade. Donc pour les habitués, c'est très bien. Une fois que l'on a choisi la composition, nous voyons, hop, en passant par les modifications, donc par les propriétés du type, nous voyons que le lien a bien été saisi, a bien été sauvegardé. Alors, à savoir que lorsque l'on fait des correspondances, ces correspondances durent tout au long de la vie de la maquette. En effet, ces informations sont sauvegardées dans la maquette Revit. Une fois que l'on a affecté les compositions, on peut faire de même pour les menuiseries. Donc, même système, on sélectionne l'outil de correspondance. L'interface s'ouvre, hop, on choisit l'objet Revit et pareil que tout à l'heure, si je sélectionne bien la menuiserie, pareil que tout à l'heure, on a bien le lien qui est apparent. Donc pour cette partie-là, c'est assez simple. Donc on doit avoir les deux logiciels installés, donc Revit et Pléiade. Une fois que l'on a saisi, qu'on a fait les correspondances et tout ce qui est disponible dans cette fonctionnalité, nous pouvons faire un export. Donc là, nous allons nous concentrer sur l'export Pléiade BIM. Donc à savoir que Pléiade BIM, comme le disait Ludo, c'est en fait une méthodologie à bien suivre pour avoir une maquette propre, pour éviter les erreurs, faire des va-et-vient incessants. Donc du coup, là, on a suivi le protocole qui est disponible sur notre doc. Donc là, le projet, il est propre. On va exporter un fichier, donc à savoir qu'il y a deux types d'export, donc soit par fichier, ce qui est très utile pour les archis qui n'ont pas Pléiade pour les archis ou d'autres utilisateurs de Revit qui n'ont pas Pléiade dessus. Donc en fait, l'export va se faire via un fichier. Sinon, si vous avez Revit et le Pléiade disponible sur votre machine, vous pouvez directement exporter la maquette en cliquant sur cette icône. Donc en fait, le logiciel va s'ouvrir directement. Donc une fois qu'on a cliqué ici, niveau interface, on a 3 onglets. Chaque onglet, en fait, c'est une description de tout ce qu'on a récupéré ou qu'on va récupérer sur la maquette. Donc première partie, donc les pièces. Donc on a tout le listing des pièces avec sur votre gauche des coches. Ces coches permettent de dire ce qu'on veut exporter ou non. Pour les menuiseries, c'est exactement la même. Les coches, c'est la même fonctionnalité, on veut exporter ou pas. À ceci près que ici, nous avons une dernière colonne qui s'est ajoutée. Donc ici, on voit bien que ce sont les liens vers les éléments Revit. Pareil pour la composition, même fonctionnalité que la partie en menuiserie. Donc là, on voit bien que l'on a le BBC mur qui s'est ajouté sur le mur extérieur paille. Et vous pouvez voir des petits boutons aussi avec les 3 petits points qui permettent d'ajouter des correspondances. Donc on va ajouter. Hop, par exemple, sur le plancher intermédiaire, nous allons ajouter un plancher intermédiaire béton. La correspondance est faite, donc vous pouvez aussi bien faire correspondance sur la partie 3D, sur la partie 2D et aussi sur la partie tableau. Donc une fois que l'on a choisi, que l'on a fait les correspondances, on clique sur OK. Le logiciel fait sa petite tambouille pour améliorer le GBXML. Ludo a évoqué quelques problèmes sur l'export GBXML classique. Donc là, il y a une bonne partie a été corrigée par rapport à ce plugin. Donc si vous avez Revit, il vaut mieux passer par le plugin Revit, par le plugin Pléiade de Revit. Donc une fois que j'ai exporté,
On va faire un saut du côté de Pléiade BIM. Donc, l'interface ressemble à, pour ceux qui connaissent le Pléiade Modeler, Pléiade Editor, l'interface ressemble à ces deux logiciels. Donc, nous avons le premier onglet BIM. Donc là, c'est tout. On va voir, c'est tout ce tout ce qu'on va récupérer de la maquette. Et les autres onglets qui sont les différents moteurs de calcul, de simulation, de calcul réglementaire. Donc, pour ouvrir un nouveau projet via une maquette. Donc en fait, on ouvre GBXML, ILC, et là, le format c'est un 2 PL-BIM, qui est en fait un GBXML amélioré. On l'ouvre, on importe. Donc sur la partie basse, on a deux interfaces distinctes. À gauche, nous avons on va dire l'arborescence du projet tel qu'on l'a récupéré, avec le projet, les pièces. Les pièces sont découpées en murs, et dans les murs, nous avons les menuiseries. Donc menuiseries aussi bien porte que fenêtre. De l'autre côté, nous avons donc la partie 3D avec on va dire un focus sur les différents objets que l'on clique à gauche, donc pour mieux se situer. Permet de voir quels sont les objets pour bien géolocaliser les problèmes ou les points durs du projet. Une fois que l'on a importé, donc qu'on a bien visualisé le projet, nous passons sur l'onglet composition. En fait, la composition, ce sont les correspondances de composition, aussi bien pour les murs verticaux que pour les dalles, et aussi les correspondances au niveau des menuiseries. Donc, comme vous pouvez le voir, on a récupéré les correspondances que l'on a faites sur Revit. Si les correspondances n'ont pas été faites, avec le plugin Revit, on récupère les données thermiques si elles ont été renseignées. Et sinon, on crée la composition, la menuiserie avec le même nom, mais avec des données thermiques vides. À vous de les remplir directement en passant par ici, dernier onglet, par la bibliothèque projet. Comme vous pouvez le voir, on a les différentes compositions avec les données, ça j'ai lié, les données thermiques, enfin les différentes couches, et ici, les différents matériaux que l'on a importés depuis la maquette. Donc je retourne ici, juste une indication de parois lourd léger pour les ponts thermiques que nous allons voir. Et il est toujours possible à tout moment de pouvoir changer, de pouvoir tester de nouvelles compositions via cette correspondance. Une fois que l'on a fait les correspondances, nous attaquons donc du coup le gros plus de la partie Pléiade BIM, c'est en fait le traitement automatique des ponts thermiques. Donc niveau interface, toujours pareil, donc arborescence à gauche, 3D à droite. Nous avons donc pour appliquer les ponts thermiques, nous avons 3 niveaux. Donc le premier niveau qui est ici, en fait, regroupe tout ce qui est typologie, on va dire générale des ponts thermiques. Donc on peut aller des planchers bas jusqu'au refend, en passant par les ponts thermiques de menuiserie, les ponts sortants, les ponts rentrants, tout y est. Un deuxième niveau, nous avons donc au sein même d'une typologie, en fait, on a un assemblage de compositions qui forment le pont thermique. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit bien la différence ici. Typologie, même typologie de pont thermique, un cran en dessous, on a le même assemblage. Et dernier niveau, en fait, c'est vraiment le pont thermique ponctuel. Si par exemple, on a ici, donc on affecte, toujours pareil, bibliothèque de Pléiade. Donc on affecte un pont de manière générale, et on peut spécifier que cet assemblage, non, c'est pas celui-là, c'est un autre, ou même ponctuellement, on peut définir un autre type de pont thermique.
Donc, vous le voyez ici, en fait, quand c'est vert, c'est que c'est vraiment ponctuel. On peut vraiment mettre associer des ponts thermiques vraiment très précisément. Donc, nous avons sur la partie basse le pont thermique, les différentes valeurs, enfin, tout y est. Donc, une fois que l'on a fait les correspondances, que l'on a fait les ponts thermiques, nous pouvons déjà faire des premiers calculs. Donc, toujours pareil, en haut, onglet GeoBascule. Donc, il y a STD, RT, tout ce qui est dimensionnement, qualité d'air, Amapola. Tous les modules de calcul sont disponibles dans l'interface Pléiades BIM. Donc, nous allons faire un petit tour dans la STD. Tout ce qui est mise en données, en fait, est facilité par l'outil de plan 2D. Ça, ce sont des plans de coupe. On récupère donc du coup, on récupère la 3D, on en fait des plans de coupe où en fait on peut voir et utiliser une grande partie des outils que l'on retrouve dans Pléiades Modeler. Pour les habitués, c'est très bien. Ils sont pas dépaysés. Donc on peut facilement créer une zone, par exemple, dire que ces pièces font partie de la zone. On revient ici, on voit du coup la seconde zone qui est créée avec les différentes pièces qui y sont présentes. Donc on peut faire cela pour la STD, donc tout ce qui est zonage, scénario. On peut faire pour tout ce qui est équipement de ventilation, pour les données de RT, tout ce qui est dimensionnement, chauffage, clim. Et c'est un outil vraiment très pratique. On peut affecter facilement les différentes je mets ça sur le côté, les différentes données. Donc une fois qu'on a fait STD, on a toujours pareil, donc RT, RTX, on va faire un petit exemple au niveau des dépairs. Hop, on va choisir un département. Ici, un petit clic sur le calcul des dépairs. Rapidement, on peut avoir des informations, donc les résultats de dépairs, directement sur la maquette, ou que ce soit au plan 0 ou plan 1. Tout est disponible. Une fois que l'on a fait ça, on peut donc lancer le calcul. Bon, je ne ferai pas le calcul, mais on peut récupérer via l'interface Revit, donc toujours pareil, soit par rapport à un fichier, soit par rapport au dossier résultat, qui est seulement disponible quand Pléiades est installé sur la machine. On fait un clic, on choisit le projet. Et une fois que l'on a récupéré les données, nous voyons qu'en sélectionnant une pièce, on a bien les informations de départ. Donc ici, tout ce qui est information de débit, de soufflage, ne sont pas renseignées parce qu'on n'a pas effectué les calculs. Donc tout ça, c'est le cheminement donc, pour Pléiades BIM en partant du plugin, à savoir que l'on peut importer aussi du JBXML classique et de l'IFC. La partie sous Pléiades BIM ne change pas, c'est on importe et après tout se passe pareil, de la même manière. Maintenant, nous allons voir dans le cas où la maquette n'est pas propre, n'a pas suivi la méthodologie que nous proposons sur notre documentation, en exportant, en utilisant ces deux fonctionnalités d'export vers le Pléiades Modeler. Ludo, je te laisse la main. Ouais, je vais reprendre la main. Vas-y, reprends la main. 2 petites secondes. Voilà. Ok, super, merci Jean-Pierre. Effectivement, je vais vous présenter l'autre partie. Quand on a une maquette propre, on sait aller vers Pléiades BIM. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui arrivaient sur le chat. Je pense qu'on y répondra à la fin sur le global. Ça sera sans doute plus efficace. Donc voilà, je vais essayer d'importer cette maquette. Alors, on est sur une maquette, vous allez voir, assez propre. Hein. Elle a été quand même très bien dessinée, mais il y a un certain nombre de petits points qui ne marchent pas et qui feraient que le GBXML ou l'import classique OpenBIM ne marcherait pas forcément très très bien.
Donc voilà, l'export a été fait. Je viens dans Pléiade Modeler. Dans Pléiade Modeler, il y a un petit outil ici qui me dit import depuis le plugin Revit. Donc je vais cliquer dessus. Jean-Pierre vous a montré tout à l'heure le fichier d'échange entre Revit et Pléiade BIM, c'est un tout PL BIM. Et ben, l'export entre Revit et le modeler, c'est un tout PL mode. Voilà le nom du fichier d'échange. Je viens de l'ouvrir et là, je vais passer dans un processus d'import. C'est-à-dire qu'il va y avoir différentes phases qu'il va falloir valider les unes après les autres pour passer à la phase suivante, etc., pour à la fin avoir une maquette qui convienne à ce que l'on souhaite faire. Alors, ce process d'import, il est en premier, on valide ce qu'on veut prendre ou pas prendre dans la maquette. Là, dans ma maquette, j'ai 4 niveaux. Bon, a priori, je vais prendre les 4 niveaux, je vais en avoir besoin. Pareil, même chose, je vais avoir le choix d'activer ou de désactiver des éléments de paroi, des éléments de porte et fenêtre que je voudrais ou que je ne voudrais pas prendre dans mon analyse. Pareil pour les murs rideaux. Donc, tout ça, c'est moi qui active ou désactive les différentes choses. Même chose ici, si des liens bibliothèque Pléiade avaient été faits via l'outil que vous a montré Jean-Pierre juste avant, ben, vous les retrouveriez ici et on obtiendrait directement les objets Pléiade dans la maquette Pléiade. Et enfin, un dernier onglet pour dire comment on souhaite que les pièces soient nommées dans la maquette Pléiade. Le nom, il y a des champs occupation service qui peuvent être pris aussi pour une meilleure compréhension de la maquette, notamment avec des numéros d'appartements, des choses comme ça qu'on pourrait retrouver dans d'autres champs. Donc voilà, il va falloir activer ici les différentes choses. Et pour passer à la phase suivante, alors vous voyez, hein, d'ailleurs, il y a toujours, vous retrouverez ici dans cette interface d'import, toujours un bouton de retour en arrière et toujours un bouton de passage à l'étape suivante qui sont ici en bas. Ici, avant de passer à l'étape suivante, deux petits champs assez importants. Un, de combien je vais corriger les longueurs de parois, c'est-à-dire que les parois natives Revit, je vais pouvoir les allonger ou les rétrécir de 30 cm pour pouvoir bien faire mes adjacences et bien retrouver mes bords, enfin, bien fermer mes volumes. Même chose, on est sur une problématique de 2D. Donc, on va définir un plan de coupe pour chacun des niveaux qui a été coché préalablement. Donc là, le plan de coupe, il sera par défaut à 1,50 m. Et je vais charger ces niveaux. Alors, on lui laisse le temps de traiter. Et là, on revient quasiment dans l'interface classique de Pléiade avec la vue en plan. On peut passer d'un niveau à l'autre ici. Je vais retrouver ici, pareil, les 4 niveaux qui ont été importés dans le modeler. Je peux, en cliquant de l'un à l'autre, passer d'un niveau à l'autre. Et ce qu'on remarque directement, c'est qu'ici, mes 4 niveaux sont soit analysés, soit pas analysés en fonction de la couleur. Le niveau du rez-de-chaussée, il s'est importé de manière très propre, il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai ici un niveau 0. Alors après, quel est l'intérêt d'importer ce niveau-là, sachant que c'est uniquement une zone de garage? On pourrait se dire, bah non, cette zone de garage, je veux la mettre hors analyse parce que je vais définir un contact sur espace tampon pour faire une analyse, par exemple, de baby ou d'RT. Donc ça, je n'aurais pas forcément besoin de l'importer directement, tout ce niveau-là. Même chose, je passe au niveau 1. Le niveau 1 est vert, il est analysé, pas de souci, mais quand on le regarde d'un peu plus près, on voit qu'ici, il y a notamment ici des choses un petit peu bizarres. Il y a une mini-pièce, mais qui reprend que de la partie béton ou autre. Alors ça, je peux venir, parce que là, j'ai le mode visionneuse, je peux venir l'analyser dans Revit pour bien comprendre la problématique. En fait, on est ici en haut. Alors, le projet, il a été bien saisi, c'est-à-dire qu'ici, on a bien défini un mur qui reprend un voile béton plus de l'isolant. Même chose pour cette paroi-là. Mais par contre, pour traiter le pont thermique, l'architecte, il a fait quelque chose qui est quelque part assez logique, mais qui rend l'analyse un peu boiteuse dans le coin, c'est-à-dire qu'il a un moment, là, il a rajouté un petit bout d'isolant. Pareil, ici, il a rajouté une compo isolant 16 cm ici, quoi, pour venir traiter le pont thermique. Et ouais, mais ça, dans mon analyse de la maquette, ça a posé le problème que vous avez vu. Donc voilà, on l'a analysé, on a compris le problème et on se rend compte ici dans le modeler qu'effectivement, si je viens ici, il y a des petits bouts d'isolant qui ont été créés ici au niveau +1
Si je monte au niveau +2, bah, même chose, hein, on a le même souci. Alors, si on regarde le niveau +2, on constate que d'ailleurs le plan est non analysé, hein, c'est écrit ici. Pourquoi? Bah, c'est lié à ce point rouge ici, hein. Il y a un petit outil qui vous montre les erreurs. Là, c'est-à-dire qu'il a mal analysé cette paroi-là, il l'a fait continuer trop loin. Donc, il faudra éventuellement recorriger ce point-là à la main. Et même chose ici pour le niveau attique, où on voit qu'il y a une paroi qui est liée à aucune autre paroi. Donc ça, ce n'est pas accepté par Pléiade. Donc soit on refait une paroi ouverte ici, soit simplement on supprime ce trait. Donc voilà, cette première phase d'analyse, elle est super importante. Avant même de commencer à toucher et à retoucher, d'abord, on regarde en gros quelles sont les problématiques, où est-ce qu'on voit des choses qui vont et qui ne vont pas. Et en fonction de ça, ben, on va faire en fait un retour. Et c'est souvent comme ça que vous allez procéder. On va revenir à l'étape précédente. Et sur cette étape précédente, on va dire, bon, bah, maintenant, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai besoin, etc. etc. C'est-à-dire, typiquement, ici, je dirais, bah, le rez-de-chaussée, la zone de parking, je ne m'en occupe pas, hop, je l'évacue de mon analyse. Même chose sur les compositions, j'ai vu que j'avais des murs en isolant 16 cm, bah ça, j'en ai pas besoin, ils servent juste à boucher mes petits trous dans le coin. Sur un certain nombre de projets, je me retrouve avec des grillages, avec des murs en juste, c'est juste un enduit extérieur, etc., etc. Donc, on va pouvoir venir ici décocher tout plein de compositions qui n'ont pas d'intérêt thermique pour se faciliter la saisie par la suite. Donc, voilà. On vient souvent refaire ce travail-là ici sur ce grand tableau. Une fois qu'on a fait cette analyse, eh bien, on recharge les niveaux. On se retrouve plus qu'avec 3 niveaux. Alors là, pour le coup, bah, les 3 niveaux sont non analysés. Eh bien, ils vont être faciles à réanalyser. Il va falloir juste ici supprimer pour le niveau +1, supprimer les 2 petits bouts de paroi qui ne me servaient à rien. Voilà, j'ai un niveau 1 qui est analysé, qui est propre. Niveau 2, eh bien, même chose, hein, on va simplement venir à la main avec les outils classiques de dessin du modeler, venir effacer ce qui nous embête. Voilà, le niveau 2 est également analysé. Et le niveau 3, bah, on peut se dire, ah bah allez, voilà, hop, c'est fini, aïe, j'ai fini mon boulot. Eh bien, pas tout à fait. Voilà. Là, il va nous rester encore des petits soucis. D'ailleurs, c'est écrit ici en bas. Attention, vous avez des surfaces négatives dans certaines pièces. Alors, je vous montre où c'est. J'aurais pu cliquer là. Voilà. Là, j'ai un petit défaut, c'est assez étonnant. J'ai une mini pièce qui se situe dans l'épaisseur du mur extérieur. Pareil, l'intérêt d'avoir Revit sous la main, c'est qu'on va pouvoir, ici, je vais pouvoir vous montrer ce qui s'est passé. En fait, le problème, il est ici, hein, au niveau de l'attique en bas. Voilà. Je clique. Voilà. J'ai cette paroi-là, là, ce mur en plâtre, qui a été défini jusqu'ici. Il est venu se remettre avec cette cloison en plâtre-là. Mais vous voyez, là, en fait, il y a 2 murs qui sont bien l'un sur l'autre. Alors, sur le plan ici, ça ne se voit pas. L'archi ne voit pas ce défaut. Personne ne le voit, mais quand on en fait l'analyse thermique, eh ben, ça pose un souci. C'est typiquement le genre de problème qu'on retrouve et qui, dans un GBXML, poserait souci. Là, l'intérêt d'être dans le modeler, bah, c'est qu'on va pouvoir simplement, même pas trop se poser de questions, bah, je dis, bah non, là, ici, ce mur en plâtre, je l'enlève, et voilà. J'ai bien ma forme qui est bien reprise ici, propre. On pense en avoir fini, bah, pas encore tout à fait, parce qu'il y a encore ici une zone négative. Je vous montre où elle est ici. Là, on a une forme un petit peu bizarre à cet endroit-là. Là, c'est la cage d'escalier. Alors, je vais vous montrer également dans Revit ce qui se passe. Et ce problème-là, on le rencontre très, très souvent sur les maquettes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des murs extérieurs classiques, hein, avec les enduits, le voile béton, etc. Là, il m'a fait un voile béton classiquement ici, et puis peut-être qu'entre-temps, le thermicien est passé par là, ou une autre personne, et a dit, bah non, là, ça ne va pas, il ne faut pas mettre uniquement un voile béton, parce que là, j'ai une chambre, donc il va falloir isoler la chambre de la cage d'escalier. Le dessinateur a simplement recréé un mur de base, isolant 10 cm, et l'a appliqué ici, sur cette paroi, sans plus se poser de questions. C'est classiquement le type de problème qui n'est pas analysé à travers les formats IFC4 ou GBXML. D'où l'intérêt, c'est de vous donner la main via le modeler pour corriger ces problèmes. Donc, je reviens dans le modeler.
Et on a créé un outil qui est ici, qui est la fusion des murs parallèles. L'idée de cette fusion de murs parallèles est de dire simplement ici, dès que je vois un mur de base isolant 10 cm sur le projet, alors là, je vais le faire sur la globalité du projet et sur tous les niveaux. On pourrait faire cette analyse uniquement sur un périmètre donné en faisant une sélection de points. Mais là, je vais le faire sur tout le projet. Dès que je vois une compo de ce type-là, j'essaye de la raccrocher à un mur qui se situe à moins de 30 cm de lui-même. Et je vais appliquer la fusion. Je le laisse travailler. Et il m'a supprimé mon mur. Il a reporté l'épaisseur sur le mur adjacent. Et on va bien retrouver ici, si je reclique sur cette paroi. Maintenant, je n'ai plus un voile béton de 20 cm, mais je me retrouve bien avec un voile béton de 20 cm, plus nos fameux 10 cm d'isolant qui ont été ajoutés à ce mur. Donc voilà, il y a tout un travail ici qui peut être plus ou moins long et plus ou moins fastidieux en fonction de la qualité de la maquette que l'on va avoir à traiter. Sur ce projet-là, c'est pour ça que je l'ai pris là en mode démo, il est relativement simple et ça se fait bien. J'ai vu des projets beaucoup plus lourds à traiter, où toutes les couches avaient été définies en monomure avec, jusqu'à la moquette, jusqu'à la faïence, etc. quoi. Chaque couche était une paroi. C'est traitable, mais ça va être forcément beaucoup plus long. Dans ces cas-là, il est peut-être sans doute préférable de retourner à l'étape précédente et de désactiver certaines couches qui, thermiquement, n'ont pas d'intérêt. Ça facilite la saisie. Donc voilà, on fait tout ce travail de modélisation des murs et des fenêtres. Et une fois que c'est fait, que tous les plans sont analysés à chaque niveau, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On importe les pièces. Donc, en fait, on avait des pièces, mais maintenant, on va essayer de faire la correspondance par rapport au space de Revit pour pouvoir réaffecter le nom des pièces et les identifier en Revit dans chacune des pièces qui a été traitée. Donc là, il n'y avait pas de pièce de créer, elle reste du même nom. Par contre, là, on a bien retrouvé le séjour cuisine ici. Et on va continuer ici. Soit je reviens à l'étape précédente, soit j'avance à l'étape suivante, soit j'arrête à l'étape en cours, chose également possible. Là, je vais passer à l'étape suivante, génération des planchers. Alors, il y a un petit message d'avertissement parce que les phases de génération de planchers et génération des toitures peuvent être longues et complexes et conduire malheureusement souvent à des découpages de pièces non pertinents. Typiquement, on a le cas où la personne a saisi une dalle et puis après, entre les poutres, elle saisit de l'isolant entre poutres. Et ben moi, je vais essayer de recaler chaque typologie de plancher. Alors, je vais lancer l'analyse. Chaque typologie de plancher en face de chaque sandwich, quelque part. Ce qui fait que ça me fait des découpages de pièces qui peuvent être assez importants et pas forcément très pertinents. Donc, dans certaines configurations, je vous invite à ne pas faire ces analyses-là, quitte à la tenter une première fois, à voir si le découpage est pertinent. S'il ne l'est pas, vous faites un retour arrière et vous faites arrêter sur l'étape en cours. Ça, c'est tout à fait possible. Là, en fait, la visualisation que j'ai, c'est uniquement les dalles de chacun des niveaux, les dalles bases de chacun des niveaux. On constate qu'il y a une seule dalle qui va être pour chaque pièce, hormis ici, où il n'y a pas de dalle, c'est-à-dire qu'on est bien en face des trous, hein. On retombe dans les cages d'escalier ici et dans l'ascenseur ici. Donc, voilà. Là, l'analyse des dalles, elle est bonne, donc je considère que je peux la prendre. J'aurais pu également ici les décocher éventuellement si certaines ne me plaisaient pas. Donc, il m'importe les dalles. Il me crée des trous ici correspondant à mes trémies. Il me rajoute éventuellement également les débords, hein, qui me créeront des casquettes pour les étages inférieurs. Toutes les dalles qui dépassent du périmètre du bâtiment me créeront des débords ici. Et même chose, je vais générer les toitures. Là, les toitures s'importent proprement, donc je vais pouvoir simplement également les importer. Je pourrais les corriger éventuellement, ponctuellement à la main, comme j'ai pu le faire sur les murs verticaux. Voilà. Une fois que c'est fait, on va simplement cliquer sur Fin pour récupérer ici ma maquette. Je vais vous la montrer en 3D pour en finir avec ce premier aspect de la démo. Voilà. J'ai récupéré une maquette qui tient quand même pas mal la route. J'ai toutes mes pièces, etc., avec les éventuels trous. Alors, on peut venir toujours, hein, si on constate qu'il y a des erreurs encore,
malgré la procédure d'import, on peut toujours à tout moment revenir ici sur le plan, recorriger la maquette. Le gros intérêt, il est là, quoi. On est maître de notre maquette, donc on y apporte les modifications, les corrections à la main possibles autant qu'on le souhaite. Voilà pour l'import de maquette. Que dire? Je ne sais pas si... J'espère que vous avez des questions, qu'il y a pas mal de points qui vous interrogent par rapport à ces imports BIM, Modeler et Pléiade BIM. On est tout oui pour répondre à vos questions. Il y a eu des questions. Merci Ouais. Ludo pour la présentation. Il y a eu des questions. Juste une petite info supplémentaire, c'est lorsque nous sommes au niveau de l'analyse dans le modeleur, on peut à tout moment sauvegarder l'étape actuelle pour ensuite la reprendre quelques jours plus tard. Ça peut être pratique quand on a de gros projets et qu'on n'a pas trop le temps. Du coup, allez, c'est parti pour les questions. Bon, j'en ai répondu quelques-unes, mais on va quand même toutes les reprendre pour pouvoir en discuter. Ouais, complètement. Donc, première question. La correspondance marche-t-elle en mode viewer? Oui, toutes les fonctionnalités du plugin Pléiade dans Revit fonctionnent en mode viewer. La seule alors, contrainte... Jean-Pierre, je t'arrête sur un truc, par contre, là. Alors, ça, on peut faire la correspondance en mode viewer. Par contre, en mode viewer, on ne peut pas enregistrer la maquette Revit. Je ne peux pas réenregistrer le RVT. Du coup, elle ne sera pas conservée. Il faut avoir une licence Revit pour enregistrer du Revit et en mode viewer, on ne peut pas enregistrer du RVT. Mais on peut quand même se servir de la fonction. Effectivement, c'est quand même un petit peu limitant. L'intérêt, là, c'est vraiment d'avoir les deux licences. Quoi. Oui, c'est clair que oui, on a les deux licences, on a toutes les fonctionnalités sans limite. Pléiade doit être installée sur la machine pour réaliser la manip, mais une licence doit-elle être active? Si Pléiade est installé, pas besoin de licence. On a l'utilisation du plugin est gratuite sans licence, quoi. Ouais, même avec une licence démo, ça marche. Le souci que vous aurez éventuellement, c'est que si vous êtes en mode démo, je ne sais pas si vous pouvez créer des objets en bibliothèque générale de Pléiade. Donc, il faut, je pense, avoir une licence active sur le PC pour pouvoir implémenter la bibliothèque générale de Pléiade et de fait faire des liens vers des objets à vous, quoi. Ou alors, il faut avoir sur un autre PC et s'échanger les bibliothèques. Je ne sais pas si je suis clair sur cette partie-là. Tu me suis, JP? Ouais, je te suis. Pour moi, c'était clair. Troisième question. Maintenant que l'on peut exporter une maquette directement de Revit vers le modulaire, quel est l'intérêt à envoyer une maquette de Revit vers Pléiade BIM? Alors, bon, à cela, j'ai répondu. En fait, tout ce qui est calcul auto des ponts thermiques à 3 niveaux, ça, c'est quand même pas mal de pouvoir affecter sur une typologie un assemblage de compos ou ponctuellement. Et aussi, le deuxième point, c'est avoir une synchro un peu plus poussée. On a un tableau, on peut dire si on synchronise tel ou tel élément ou pas. Enfin, la synchro est un peu plus poussée. Ouais, je rajouterai à ça d'autres arguments. Pour la synchro, alors si vous passez par le modeler, en fonction de la qualité, il faudra refaire toute la procédure d'import à chaque fois. 2, l'import modeler n'est pas un import magique. Il a vocation à corriger des maquettes, à pouvoir les importer dans un environnement 2D+. Si vous avez des maquettes très complexes, des dômes, moi j'ai vu des maquettes, alors ça ressemblait à un ballon de rugby. Une maquette ballon de rugby dans le modeler, vous comprenez que la 2D+, elle a un certain nombre de limites. D'où l'import vers Pléiade BIM reste une solution tout à fait valable sur la base d'une maquette propre, bien évidemment. Autre question, c'est possible d'effectuer les calculs FLJ dans Pléiade BIM maintenant? Toujours pas. Ça va venir, ça va venir. Ouais. C'est encore des travaux à améliorer. Ouais. Donc, malheureusement, ouais, c'est encore que par Pléiade Modeler qu'on peut faire ces fameux calculs de FLJ. Il faut qu'on avance là-dessus. C'est pas simple de définir les priorités.
c'est sûr, c'est sûr. Question suivante. L'affectation des compositions Pléiades dans Revit met-elle à jour les épaisseurs des murs de la maquette Revit? Alors non, c'est une affectation seulement par nom, donc on ne prend pas tout ce qui est données thermiques, données géométriques. Ça, on ne les injecte pas dans Revit pour le moment. Pareil pour les compositions, donc les fameuses couches de matériaux. Ça, pour l'instant, c'est pas pris en compte dans la maquette Revit. Et c'est toujours un peu la grande question, quoi. Après, est-ce qu'il faut qu'on prenne la main sur la maquette architecte? Je ne suis pas sûr que les gens du dessin qui font le dessin ont envie qu'on vienne, nous, en tant que thermiciens énergéticiens, corriger directement leur maquette. Ça, c'est l'une des grandes questions, mais il faut qu'ils restent maîtres de leur dessin. C'est eux les responsables du dessin. On est force de proposition. Et à nous de leur dire, effectivement, il faut changer cet isolant de 10 cm, il faut le passer à 12 cm. À vous de le refaire dans votre maquette, quoi. C'est toute la remontée d'informations à faire par vous, quoi. Autre question, les parois ouvertes ne posent pas de problème. Alors ça, Ludo, tu étais en train d'être dans la partie analyse au niveau des murs. Les parois ouvertes. Alors, je ne sais Ça pas ne pose si pas de j'entends problème. bien toute la question. Quand on est dans Revit, on peut faire des séparateurs de pièces qui sont... alors, attendez, je vais essayer de revenir là-dessus. Je vais repartir ici. Hop. OK, je vide tout. Non. Ici, on a une option maintenant qui permet de dire est-ce que j'importe ou pas les séparateurs de pièces. Je ne sais pas si ça correspond au sens de la question. C'est vous qui définissez les séparateurs de pièces de Revit. Est-ce que vous les utilisez ou est-ce que vous ne les utilisez pas? Non, en fait, ça, c'est un premier bout de la réponse. Le souci qu'on a, c'est plutôt par rapport à ces fameux planchers dont je vous ai parlé. Au fur et à mesure du traitement des différents niveaux, si les planchers sont différents d'un côté et de l'autre, nous, on crée une paroi ouverte, ce qui fait que ça découpe la pièce en plusieurs pièces. Donc, c'est plutôt ça qui est éventuellement problématique, parce qu'une pièce Revit devient X place Pléiade en fonction de la typologie du plancher qu'on va retrouver derrière. C'est peut-être plutôt ça le problème qu'il faudrait qu'on arrive à traiter, c'est-à-dire avoir une seule pièce qui dispose de plusieurs planchers sans avoir des séparateurs de pièces, mais des séparateurs de planchers. En fait, c'est plutôt ça qu'il faudrait qu'on travaille. Aujourd'hui, on n'a pas encore bossé ce point-là, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement envisager pour faciliter les choses. Voilà. Bon, c'est des pistes à explorer, hein. Clairement, c'est des choses à faire, mais qui ne sont pas encore développées. On est preneur d'idées, hein. On essaye de vous écouter là-dessus, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je rebondis sur ça, Ludo. Donc n'hésitez pas, sur le forum, il y a un topic, je me répète, il y a un topic sur le BIM, et plus particulièrement sur le plugin Revit qui est ouvert à tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à faire vos retours, à donner des idées. Enfin, on prend tout ça pour améliorer l'outil et être au plus près de l'expérience utilisateur. Autre question, si les compos ne sont pas renseignés dans Revit, l'import modeleur fonctionne-t-il? Oui, là, il y avait... Alors, tiens, attendez, je vais reprendre je vais le refaire vite fait, cet import. Retour à l'étape précédente. Je le refais en 2 minutes, hein. Hop, vous me laissez le temps. Je vais vous le montrer. J'aurais pas dû le fermer, le précédent. Hop, laissez-moi 2 secondes. En fait, ça sera importé, mais ça sera vide ou mal renseigné. Je vais même aller un peu plus loin, éventuellement. Hop, hop. À la tic, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je commence à le connaître un peu par cœur. Ça fait la 2e fois qu'on le fait. Je ne vais pas importer les niveaux et les choses comme ça. Je vais rester. Voilà, je peux m'arrêter là, hein. Si ça me suffit, je viens, je ferme et je reviens dans l'environnement classique. Bon, alors, je n'ai pas le nom des pièces, hein, forcément. Là, c'est encore pièce. Mais voilà, j'ai un import qui est quand même déjà pas mal. Il n'y a pas les toitures, il n'y a pas les dalles.
Si je viens en bibliothèque Pléiade, vous voyez, ma compo, mon voile béton, il est 20 cm de rien du tout. Puisque ici, si je vais regarder mes matériaux, mon voile, voilà, il n'y a strictement rien ici qui a été renseigné. Donc, on récupère les objets quand les objets existent. Quand on a des informations de lambda, densité, etc., bah, elles sont renseignées ou pas renseignées. Donc, le jeu, c'est un peu à vous de voir en fait en fonction de votre workflow. Soit vous importez tout sans vous poser de questions sur ce principe-là, et puis une fois que vous arrivez dans l'interface Pléiade, eh ben vous re-renseignez ça ou vous faites des remplacés par. On peut tout à fait se dire à un moment, bah, voilà, dès que j'ai des voiles béton là, bah, je remplace tous les voiles béton BA par du béton de telle caractéristique, etc. etc. Là j'ai envie de dire, c'est un peu à vous de faire votre workflow là-dessus. Donc, seconde partie de la question, c'est en assignant les compositions par défaut. Donc aussi, on peut affecter dans la partie données de construction les compos par défaut. Ouais. Compos, pont, enfin, Vous pouvez toujours mettre des compos par défaut ici, mais le truc, c'est que en fait, elles ont déjà été affectées. Moi, mes murs, là, ils ont déjà une compo, quoi. Ils sont déjà de ce type-là. Après, on a tous les objets de remplacement qui sont ici dispo pour se dire, bah non, je les remets en par défaut. Enfin bon, voilà, après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer le problème. On peut aussi se dire, bah non, je vais aller le faire ici via les tableaux de données où je vais par exemple pouvoir, pour toutes les portes et les fenêtres, exporter ça sous forme de tableau et réaffecter des typologies de menuiserie ici en fonction de chaque fenêtre, quoi. Il y a tous les modes de saisie qui sont possibles. C'est du modeleur, hein. Ça reste du modeleur classique. Question suivante. L'export fonctionne sur un projet multi-bâtiment? Un multi-bâtiment de Revit? Je suppose. Là, déjà, on a 2 bâtiments. Hein. Techniquement, ça marche. Où c'est plus compliqué, pour être tout à fait franc, c'est dès qu'on a plusieurs bâtiments avec des hauteurs de dalles différentes. Parce qu'on retombe sur la problématique du 2D&demi, quelque part, d'une certaine façon. Alors, ça fonctionne au sens où on peut importer tous les niveaux les uns au-dessus des autres. Et puis, au moment de l'analyse des dalles, il verra que d'un côté, il y a une dalle, de l'autre côté, il n'y a pas de dalle. Il fera un trou, la fenêtre qui est là, bah, elle s'implémentera bien, etc., etc. Ça marche. J'ai aussi vu des gens qui l'ont utilisé en se disant, bon, bah, j'ai plusieurs bâtiments avec des altimétries de bâtiments différentes de part et d'autre. Eh ben, je me concentre sur un bâtiment et ensuite je me concentrerai sur l'autre bâtiment. C'est-à-dire que je fais un apport pour le premier bâtiment en mettant les niveaux de ce premier bâtiment, en les sélectionnant uniquement ceux-là, et ensuite je refais un autre import pour le bâtiment d'à côté en ne sélectionnant que les niveaux de l'autre bâtiment, ce qui fait qu'on a des saisies qui sont moins hachées en altimétrie, quoi. Voilà, il y a plusieurs solutions. Après, ça reste un apport de D&demi. Ok. Question suivante. Comment sont gérés les planchers de hauteur différentes sur le même niveau? Eh bien, ils sont tous ramenés au même niveau. soit c'est cette problématique du demi-niveau, quoi. On reste sur un modeleur qui, lui, a une altimétrie du plancher qui est elle-même fixée par ces altimétries-là. Donc, tous les planchers sont à cette altimétrie-là. Si, effectivement, dans la maquette Revit, une dalle est située au niveau du niveau de référence qui a été défini dans Revit et une autre dalle a été définie un peu au-dessus, eh ben, elle sera ramenée au même niveau de référence que l'altimétrie définie dans le niveau Revit. Je ne sais pas si j'ai été clair non plus. Alors, je sais pas. Bon, on passe à la question suivante. Ouais, s'il y a un retour, ouais. on verra par la suite. Donc du coup, après avoir testé le module sur plusieurs projets, je trouve qu'il est difficile de localiser une erreur sur une nouvelle maquette importée. Des améliorations prévues de ce côté-là. Le bouton cliquer pour voir l'erreur ne fonctionne pas actuellement. J'ai la version 1.43 du plugin, a priori pas à jour. C'est peut-être pour ça.
Euh, Le cliquer pour voir l'erreur, il est arrivé cette semaine, hein. Alors, je ne sais pas si tu as retesté avec la dernière version, alors vous l'avez même en mode général, quoi. C'est-à-dire qu'ici, si je dessine ici, ce bouton cliquer pour voir l'erreur, on vient vraiment de l'améliorer très dernièrement. Alors, il n'est pas encore parfait. Il y a certains cas un peu compliqués qui rendent l'analyse un peu difficile, effectivement, où on a du mal à voir où est réellement l'erreur. Mais on essaye d'améliorer, on vient vraiment de l'améliorer. Il y a encore sans doute des choses à faire là-dessus. à savoir Après, juste. à voir sur le projet particulier, quitte à nous envoyer la maquette pour qu'on puisse analyser avec vous un problème particulier sur une maquette. On est preneur de retour, hein. Pas de souci là-dessus. Juste une petite remarque, la version du plugin n'influence pas sur l'interface de Pléiade. En gros, on peut avoir une version ancienne du plugin et avoir comment dire ça, une maquette, on va dire à jour sur Pléiade. Ouais. Je ne sais pas quelle est la différence entre le 1.43 et le 1.46. Correction de bug X ou Y. Qu'est-ce que j'ai fait les bugs, qu'est-ce qu'il y a eu la prise en compte des le mot séparateur de pièces Ouais, les séparateurs de pièces qui n'étaient pas bien gérés. et notre point. Je Ouais. sais plus exactement. Il y a encore des améliorations prévues sur ce plugin, sur le plugin en soi. On nous a beaucoup remonté des problèmes de phasage des projets dans Revit. Les projets phasés, jusqu'aujourd'hui, si le projet a été phasé, vous récupérez toutes les phases dans le modeler. C'est-à-dire que si vous avez un projet existant sur lequel il y aura une extension avec des murs démolis à certains instants et pas à d'autres, là, vous récupérez tout en vrac dans le modeler, ce qui est problématique. On va solutionner ça avec une prochaine mise à jour qui devrait arriver assez rapidement. Notre prestataire devrait travailler dessus prochainement et vous pourrez filtrer par phase. Voilà, les petites choses, les remontées un peu de terrain que vous nous faites et qui nous permettent d'améliorer l'outil. Même problème pour les variantes, quoi. Enfin, même problème, donc du coup, même solution pour les variantes de Revit. Pour la gestion de variantes dans Revit. Euh, Cyril Pelletier, non, c'est là, hein. Cyril Pellier, Pellier, pardon. dans votre exemple, l'archi avait rajouté un isolant à l'intérieur dans le logement alors qu'il y avait un ITE. Comment Pléiade va-t-il générer une paroi avec un isolant dedans et un isolant dehors? Deux isolants dans une même composition. Je vois pas trop le souci. Sur. C'était là, hein. J'ai une compo ici qui est bardage isolant voile béton qui donne sur l'escalier. Et ici, j'ai un isolant qui donne sur la pièce 172. Et là, j'avais juste un voile béton qui donne sur la pièce 169. Donc après, en fonction de la typologie du calcul que l'on souhaite faire, que ce soit de la RT, de la STD ou autre, je ne vois pas de problème majeur sur ce problème-là. On avait des problèmes STD quand on avait deux isolants non contigus dans une composition. De mémoire, il y a eu des améliorations faites sur ce point et normalement, ça devrait marcher maintenant. Donc au pire, si on a des problèmes de ce type-là, il faut aller réadapter la compo à la main dans Pléiade comme vous l'auriez fait classiquement, quelque part. Et l'autre question, c'est comment les fenêtres non rectangulaires sont importées. Elles sont informées de manière rectangulaire. Malheureusement, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui puisque le modeler ne sait pas gérer d'autres formes de fenêtres que la fenêtre rectangulaire. Donc, on fait une fenêtre rectangulaire de surface équivalente dans le modeler. Question suivante. Peut-on importer dans Pléiade BIM une maquette via plugin, puis de l'exporter vers Pléiade Modeler pour pouvoir justement faire les calculs FLJ? Ouais. Via le GBXML, vous allez pouvoir
Ouais, mais sauf qu'on n'exporte pas de Pléiade BIM vers le maquette. En fait, la question c'est est-ce qu'on Ouais. peut faire Revit, Pléiade BIM, Modeler? Là, c'est Euh, pas possible. pas encore, mais effectivement, c'est pas bête du tout. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a ce nouveau menu vient d'arriver où je fais un import de fichiers 2PL mode. Je fais un import de fichiers GBXML. Et ben en fait, il me manque bêtement le bouton import de fichiers 2PL-BIM, qui est en fait la même chose qu'un import GBXML. Petit nota, hein, quand vous faites un import ici de fichiers GBXML, vous allez passer exactement sur le même standard que l'import 2PL mode. Hein. On reçoit le même process d'import, c'est-à-dire qu'on importe un fichier GBXML qui contient des informations d'adjacence, mais que je ne vais pas du tout utiliser ici. C'est-à-dire que je vais récupérer purement les parois pour essayer de recréer les adjacences. Donc, si on a un fichier GBXML qui n'est pas complètement propre, eh ben, tant pis, on peut quand même le passer ici et tenter de le réanalyser. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. La question, y a-t-il une passerelle entre les deux logiciels? Bon, ça, tu y as répondu. Juste pour revenir à la question précédente de Monsieur Cyril Pellier, qui stipule dans l'angle il y avait deux isolants par rapport à cette histoire de deux isolants dans une même composition. Dans quoi, pardon? Dans, dans Ah, dans l'angle, il y avait l'angle. deux isolants. Ouais. Ah, l'un sur l'autre ici? Non, je ne sais pas trop. Là. Dans l'angle, il y a... Enfin, un angle, pour moi, c'est un pont thermique. Donc, je dois dire que j'ai du mal à Oui. saisir la problématique. Il faut traiter le pont thermique de manière spécifique, éventuellement. Il faudrait qu'il nous montre, quoi, sur la maquette. Je n'ai pas tout à fait saisi le sens de la question. Peut-on importer dans... Je continue? Attends, la question suivante, c'était comment conseillez-vous de fonctionner avec un architecte qui actualise en permanence sa maquette? Ah ben, synchro. Ouais, ah oui, pardon, ouais, c'est ça. Il faut refaire toute la totalité de la démarche avec la nouvelle maquette ou comment récupère-t-on déjà un travail effectué sur Pléiade? Alors là, j'ai envie de dire, si vous êtes en Pléiade BIM, la problématique de la synchro, il n'y a pas de problème parce que là, on a vraiment un outil de synchro qui me permet de remettre à jour le projet Pléiade en fonction d'une nouvelle maquette, en fonction des identifiants. Les identifiants ne bougent pas dans Revit, on refait un import de tout PLBIM et toutes les saisies que vous avez faites dans Pléiade BIM sont conservées. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Dans Pléiade Modeler, effectivement, la problématique, elle est un peu tout autre et on y a réfléchi. Et on a créé ici, voilà, alors il faudra quand même faire toute la processus d'import, hein, parce que les différentes phases d'import, eh ben, il faudra bien réimporter la nouvelle maquette. Ce que je viens de faire ici, hein. Là, je viens de réimporter une nouvelle maquette, d'ailleurs, qui n'est pas complètement complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les dalles, les planchers, les toitures non plus, le nom des pièces n'a pas été importé. Mais je peux ici synchroniser avec un autre projet. Alors, soit un autre projet que je vais chercher sur mon PC, sur un fichier ALCP enregistré à un emplacement X ou Y, soit je vais directement synchroniser avec un résultat qui a déjà tourné. Je vais pouvoir ici aller chercher dans ma liste des résultats. Alors, vous voyez, c'est plan 26, c'est déjà quelque chose, c'est déjà ce projet-là que j'ai fait tourner à un autre moment où j'ai lancé un calcul de Bébio. Donc, je vais pouvoir synchroniser ces deux projets, c'est-à-dire tenter de récupérer toutes les caractéristiques de ce projet Bébio et les mettre dans mon projet de base ici. Alors, on a une interface dédiée où on retrouve mon plan, le différent projet, avec les différents objets que je vais pouvoir synchroniser ici. Là, je veux tout synchroniser, c'est-à-dire synchroniser tous les objets bibliothèques, toutes les informations de zonage, d'équipement, toutes les pièces, les parois, etc. etc. Donc, cette synchro, elle permet de récupérer toutes les informations de la maquette de référence dans cette maquette-là, sachant qu'elle ne modifie aucun paramètre géométrique en soi. C'est-à-dire que la taille des fenêtres restera la taille des fenêtres, les découpages de parois, etc., ne seront pas modifiés. Donc, je clique sur synchro ici. Alors, j'ai un Bébio, par exemple, où j'ai une compo qui s'appelle voile BA 20 cm.
J'ai la même chose dans le projet courant. Dans mon projet Bébio, j'avais remplacé mon voile par du béton lourd avec des caractéristiques thermiques. Je ne les ai pas dans mon projet courant. Je peux écraser ici. Vous voyez, j'importe sur le composant, ce qui fait que j'écrase l'ancienne valeur par des caractéristiques thermiques. Et ça, je peux le faire pour tous les paramètres du projet. Et ça, j'ai également ici un raccourci où j'écrase tout par ce qu'il y avait dans Bébio. Voilà. Là, je clique là-dessus, j'ai tout écrasé, j'ai tout récupéré depuis la variante Bébio. Même chose, je retrouve ici une synthèse des différentes pièces du projet où j'ai des pièces dans mon projet en cours qui sont pour le coup là pas nommées, qui n'ont d'ailleurs pas d'identifiant BIM non plus puisque je n'ai pas été jusqu'à la phase d'import des identifiants BIM. Et ici, j'ai les mêmes pièces dans mon projet Bébio et j'essaye de faire un jeu de correspondance. Le jeu de correspondance, il se fait en regardant est-ce que les surfaces sont identiques à un certain degré près, est-ce qu'elles ont des identifiants, est-ce qu'elles ont des noms identiques, etc., etc. Et en fonction de ça, il me propose, lui, des correspondances que je peux éventuellement même modifier. Je peux dire non, cette pièce 6, je ne veux pas qu'elle soit synchronisée avec… donc je ne mets rien du tout. Et à partir du moment où on fait une synchro des pièces, il va récupérer les équipements d'éclairage, les scénarios éventuels que l'on met au niveau des pièces, etc., etc. Donc là, je fais OK. Et il va me synchroniser l'ensemble des paramètres, les équipements, etc., etc. Si je viens là, voilà. J'ai une synchro, j'ai tout le zoning qui a été refait, qui a été repris. Je ferme rapidement, mais pour vous montrer, voilà, je me retrouve, c'est exactement le même projet, mais j'ai déjà toutes mes pièces qui sont zonées, elles ont été renommées, j'ai récupéré mes équipements, ma génération, etc., etc., par rapport à l'autre projet. Donc, si les projets sont très proches, on va pouvoir ici visualiser une synchro des projets, mais tout le process d'import sera à refaire à chaque fois. C'est bon pour toi, Ludo? Ouais. Question suivante. Quel est l'intérêt d'avoir Revit Viewer pour faire les correspondances si on ne peut pas exporter le modèle ensuite? Il est tout à fait possible d'exporter le modèle depuis Revit Viewer. C'est juste qu'en fait, on ne peut pas sauvegarder la maquette numérique. C'est-à-dire que par exemple, si on fait les correspondances, on ne peut pas sauvegarder la maquette et avoir la correspondance de fait quand on ouvrira le projet d'un Revit plus tard en fait. Ouais, L'export est tout à fait c'est vrai possible. que l'intérêt, il est sur Revit Viewer, l'intérêt, c'est pas tant de faire les correspondances. Moi, j'ai presque envie de dire, je me sers pas de faire je me sers pas du jeu de correspondance je fais bêtement des exports, j'importe de l'autre côté sans faire des jeux de correspondance et je travaille ensuite dans le modeler et je refais mes compos dans le modeler. Ça dépend du mode de travail que vous allez… C'est à vous de choisir en fait votre workflow. En fonction des différents types de projets, certains workflows seront plus pertinents que d'autres. Mais moi, j'aime bien avoir mon Revit pour faire le petit travail que je vous ai montré, c'est-à-dire analyser la maquette quand je fais mon import pour pouvoir voir pourquoi j'ai des défauts au niveau de l'import. Là, le Revit Viewer prend tout son intérêt. Donc pour résumer, tu ouvres dans Revit, tu appuies sur le bouton exporter vers Pléiade Modeler, tu ouvres Modeler, tu fais ton travail et en support, tu as le viewer pour comparer, pour voir s'il y a des problèmes ou autre. Et je fais de la synchro a posteriori comme je viens de vous le montrer là. Très bien. Question suivante. Est-ce que le plugin Revit gère l'export des fichiers Revit liés présents dans la maquette? Est-ce que le plugin Revit gère l'export des fichiers Revit liés présents dans la maquette? Non, en fait, si la question c'est si on a une maquette qui est découpée en plusieurs fichiers RVT. RVT, non. Actuellement, on n'exporte que le fichier où il y a on exporte que on va dire le projet, la maquette qui est dans le fichier. On ne gère pas les liaisons interfichiers. On récupère quand même les données, non? Notre maquette, elle est, même si En fait, on a récupéré des maquettes au support qui étaient liées à d'autres maquettes, on a quand même réussi à avoir des exports qui étaient convenables de mémoire. parce qu'en fait, on faisait un export depuis le fichier où il y avait le bâtiment, par exemple. Parce qu'en fait, tu peux avoir un fichier RVT qui fait référence à d'autres fichiers RVT, où là, il y a des bâtiments. Ouais, d'accord. Okay. En fait, l'export d'autres bâtiments,
ça ne fonctionne pas. Il faut exporter chaque fichier. Mm. Par exemple, une maquette globale contenant une maquette structure, une façade. Par exemple, une maquette globale contenant une maquette structure, une façade et un closement. Alors, par contre, ouais, pour la seconde partie de la question, je te la lis, Ludo. Par exemple, une maquette globale contenant une maquette structure, une façade et un cloisonnement. Si tout est dans le fichier, enfin, dans le fichier RVT, on récupère la géométrie, hein. Là, il n'y a pas On de va tout souci, hein. récupérer, hein, de On va toutes tout les manières. récupérer là. Ouais. C'est juste le lien quand ça va chercher dans d'autres maquettes, enfin, d'autres fichiers, on va dire, ça ne marche pas. Non, pas encore, je vais essayer. Ok. Pas encore testé, je vais retester. Ouais, ça, je pense que c'était la question Hmm, du petit plan non analysé. hmm. Bon, bah, il faut retester et Pour le puis bouton. revenir vers nous s'il y a des soucis. Simonet, est-ce que vous envisagez une refonte complète, hein, c'est le mot qui fait peur, ça, refonte complète du modeleur pour prendre en compte des dalles de hauteur différentes et des géométries complexes, idem GBXML. Comme tu dis, c'est complexe. On y pense toujours plus ou moins. On avait tenté des choses à des moments, mais je pense que le modeleur aujourd'hui, où il en est en termes de développement, ça restera de la 2D,5, ou alors il faut repartir sur complètement autre chose, faire un modeleur 3D. Mais là, on repart quasiment d'une base vierge. On a solutionné un certain nombre de problèmes qu'on avait, où on avait des fenêtres qui étaient sur des demi-niveaux et des choses comme ça. Donc, on a corrigé un certain nombre de problèmes il y a de ça un an ou deux. On ne peut pas encore faire bouger la hauteur des dalles dans le modeleur. C'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse, mais on restera quand même, je pense, sur quelque chose qui ne sera pas complètement, purement un modeleur 3D, quoi. On restera sur un modeleur 2D,5 qu'on peut encore améliorer, et ça, on en est bien conscient, et je pense qu'il y a encore des choses à faire là-dessus. On avait commencé des choses, il faudrait qu'on remette ça sur le tapis. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être encore clairement amélioré. Juste pour rebondir sur Monsieur Verneuil, par rapport je crois que c'était par rapport à la version qu'il utilisait, juste pour dire que sa version, en fait, il n'y avait ni la fusion de parois, ni la récup de compos. Alors ça, par contre, tout ce qui est fusion de parois et récup de compos, il faut mettre à jour Pléiade. Parce que tout se passe dans la partie, enfin, dans l'interface Pléiade modeleur. Donc là, il faut mettre plutôt à jour Pléiade. Ok. Question suivante. Si j'ai bien compris, on ne peut pas encore exporter un GBXML à partir du modeleur. Ah, Pourquoi? Problème technique ou autre? on a bien compris cette Ouais, demande. la demande, ouais. Eduardo nous l'a remonté encore dernièrement. Donc, pourquoi? Le problème technique, non, ou autre? Non, le problème, il est autre. Et le problème, c'est un problème de temps, clairement. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de s'y mettre sur cette problématique-là. On a bien repéré le trou dans la raquette et ce besoin, parce qu'il ne vient pas que de toi, il y a aussi d'autres gens qui nous le demandent. Donc, techniquement, on est en capacité de le faire. On a toutes les informations pour faire un GBXML. C'est quelque chose qui doit arriver, qu'il faut qu'on mette sur le tapis également, quoi. Te donner une date et donner un timing, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que c'est Jean-Pierre qui va s'y atteler. Là, il a encore un autre gros chantier qui souhaite finaliser avant celui-là, mais je pense qu'il devrait arriver assez prochainement. Mais effectivement, c'est une demande qui devient assez récurrente de pouvoir se servir du modeleur pour créer du GBXML et pourquoi pas le renvoyer vers d'autres outils. Et on comprend bien ton besoin par rapport à ça. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Question suivante. Est-il envisagé une version très light de l'import Revit vers modeleur qui permet de récupérer uniquement la géométrie en quelques clics? C'est ce que fait le plugin. C'est un peu ce que j'ai voulu faire là quand je vous ai refait la deuxième démo. C'est-à-dire que ce qui est le plus compliqué, le plus long à saisir, c'est de saisir les murs et les fenêtres, quoi. Donc, en gros, je fais un import, je fusionne ce qui est fusionnable, je supprime les parois
dont je n'ai pas besoin et j'arrête en plein milieu. Je peux arrêter à n'importe quelle phase de l'import. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Si l'import des dalles, c'est trop compliqué, on laisse tomber, quoi. On revient en arrière, on ferme le process d'import et on a à minima récupéré des parois et des fenêtres, ce qui est déjà pas mal du tout, quoi. Moi, je pense qu'il faut rester là-dessus. La semaine dernière, je pense que la personne était là d'ailleurs. La semaine dernière, on nous a envoyé une maquette. Moi, j'étais un peu estomaqué, je ne vous cache pas. Il y avait 90 000 mètres carrés d'importés dans le modeler. Le process a dû être long, hein. J'ai eu la personne au téléphone, elle m'a dit qu'elle a passé au moins une journée sur le process d'import, mais 90 000 mètres carrés, plus de 6 000 pièces importées en à peu près une journée. Si elle avait dû saisir ce projet dans le modeler ou dans n'importe quel modeler, je pense que déjà rien que le fait de saisir le nom des pièces lui aurait pris la journée. Donc je pense qu'il y a un réel atout à l'outil là-dessus, quoi. Il y avait la maquette en plus n'était pas propre. Donc on sait faire des gros projets, mais aussi faire, je pense, via cet outil-là, très rapidement en phase esquisse, si l'archi nous a dessiné 3 murs, on va déjà pouvoir les récupérer et aller très vite. Voilà l'intérêt. Autre question. Quid de Google SketchUp? Alors, bon, on importe les formats GBXML, IFC, aussi bien, uniquement dans Pléiade BIM, et dans la Pléiade Modeler, on en importe aussi du Non, on l'a enlevé. GBXML. Ouais, on avait un import Google SketchUp qui a Ouais. été Ça, supprimé par manque de temps et par le peu de vision à long terme qu'on peut voir, moi, sur le Google SketchUp, où on est sur des traits, sur des saisies en papier de cigarette pour les murs et tout. Je trouve que c'est pas très adapté. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui, en plus, depuis que SketchUp est passé en mode payant, c'est vrai qu'on a une tendance à ne pas voir l'intérêt de la chose, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu une piste qu'on a laissé tomber le Google SketchUp. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de faire un export GBXML depuis Google SketchUp pour ensuite la récupérer dans Pléiade Modeler ou dans Pléiade BIM. Ça, c'est possible. C'est une manière détournée de récupérer la géométrie. Ok, merci, j'ai testé, je n'avais pas compris. L'histoire de l'import stoppable, effectivement, en cours, c'est quelque chose qui n'est pas très clair, mais il faut y penser, quoi. On peut stopper à tout moment, quoi. On ferme en haut, hein, bêtement, la petite croix, paf, je ferme et je reviens dans l'environnement classique, quoi. N'hésitez pas à le faire, effectivement. Autre question. Comment prenez-vous en compte un terrain en pente avec des murs isolés? Terrain en pente avec des En murs clair, une isolés. construction à la montagne ayant la partie arrière enterrée, mais pas la partie avant, avec une belle vue panoramique, les murs latéraux isolés ne sont en contact. Oh bah là, c'est une gestion de contact classique de Pléiade, hein. Si ça c'est enterré, bah je viens ici dire j'ai un contact sol. La gestion des contacts, elle se fera. Voilà, ça c'est enterré. On va gérer ce genre de choses, hein. C'est une notion de contact dans Pléiade. Simonet, on peut faire du GBXML effectivement avec Google SketchUp. De mémoire, il faut un plugin, hein. C'est un plugin. Oui, de mémoire. Oui. Vu, à moins qu'il y ait d'autres outils maintenant, mais moi, la dernière fois que j'avais regardé, le GBXML avec Google SketchUp, c'était il fallait un petit plugin. payant. À voir. À moins qu'il y ait d'autres outils, que je sois passé au travers. Par rapport à la question précédente des murs enterrés, en fait, petite précision. Voilà, partiellement enterré. Et je me fais reprendre par 2 personnes différentes. OK. Alors, ouais, galère. Alors, semi-galère, quoi. Ça dépend, j'ai envie de dire. Si soit on fait un découpage, je vais plutôt me mettre comme ça, soit on fait deux niveaux pour dire bah, j'ai un niveau enterré et puis un niveau pas enterré, mais c'est un peu chiant. Si c'est semi-enterré, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je ne me prends pas la tête, hein. J'ai ma fenêtre qui est ici, j'ai du semi-enterré sur cette façade-là, bah voilà, je fais du semi-enterré.
que ce soit semi-enterré vertical ou semi-enterré horizontal, pour moi, ça revient à peu près à la même chose. L'intérêt étant d'avoir une surface en contact avec le sol et une surface en contact avec l'air libre. Il faut que du coup que La corde, c'est pas toujours joyeux, mais c'est pratique. il faut que les surfaces correspondent quoi, en termes de Ouais, voilà. d'air. Ouais. Surface équivalente égale OK. Bon, bah, Voilà. voilà. On est d'accord. D'un point de vue modèle énergétique, ça revient strictement à la même chose. On a fait le tour des questions. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, posez-les. On y répondra. Juste pour faire le tour, donc du coup, le plugin Revit est disponible en téléchargement sur notre site internet isuba.fr sur la partie logiciel téléchargement. Vous trouverez aussi bien du coup la dernière version de Pléiade. Pour tout ce qui est mise à jour, donc les mises à jour de Pléiade, vous avez l'alerte automatique de disponibilité de mise à jour directement dans Pléiade tout court. Pour ce qui est du plugin Revit, il faut aller checker soit sur le site à la partie téléchargement, le site Isuba, donc la partie téléchargement, soit sur le forum. Nous mettons des alertes, nous annonçons les nouvelles sorties avec les nouvelles fonctionnalités. Tu vois autre chose, Ludo? Ouais, non, juste pour conclure, l'import modeler, c'est vraiment la qualité de la maquette qui décide de tout et du travail que vous aurez à faire dans le modeler, quoi. Moi, j'ai des maquettes comme celle-ci qui s'importent en 2 minutes. Clairement, là, c'est du 2 minutes parce qu'il y a 3 bêtises à corriger. J'ai des maquettes où il faut y passer 1 heure, voire 2 heures de recorrection de maquettes, de décochage de couches qui ne servent à rien, typiquement des faïences, des choses comme ça. On retrouve vraiment de tout et c'est ça qui vous dira combien de temps vous allez passer à faire cet import. Il y a des fois, ça peut paraître un peu décourageant parce qu'on voit un nombre de couches super important. Pensez bien à cet outil-là, quoi, hein. L'outil de fusion des murs, il fait quasiment tout le boulot. Après, il peut y avoir éventuellement des petites corrections à refaire ponctuellement. Repassez bien partout sur la maquette, mais normalement, vous devrez retrouver tous les objets. N'hésitez pas à décocher les couches qui thermiquement ne servent à rien. Voilà. Pour au final de mon côté, quoi. À vous de tester et revenez vers nous, envoyez-nous les maquettes et on vous aidera éventuellement à analyser celle-ci et puis éventuellement à améliorer l'outil pour qu'il corresponde mieux à vos besoins. Exactement. Où peut-on vous joindre? Toujours pareil, hein, le support via Régis, support@isuba.fr, vous envoyez la maquette ou un lien maquette, vous mettez vos remarques. Le lien classique du support. Voilà. Sinon, si vous avez des questions ou échanger, toujours pareil, le forum très dynamique, donc on peut échanger aussi bien nous en tant que développeurs que les autres personnes en tant qu'utilisateurs, donc n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et bon week-end aussi. Et bon week-end. Ouais. Qui arrive. Ce sera bonnes vacances pour moi, mais. Allez. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.